Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle. Ce soir encore, nous allons procéder avec la série de notre message sur la puissance de destruction du serpent. Alléluia. Nous avons vu déjà deux types de serpents. Les serpents séducteurs, les serpents de condamnation qui étaient la vipère. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de deux autres types de serpents pour lesquels nous devons anéantir, détruire. Alléluia. Nous parlerons du serpent humain et ainsi nous parlerons du serpent des eaux. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire dans deux passages bibliques. Le premier passage, c'est dans Apocalypse 13, verset 11, à compter du verset 11. Apocalypse 13, 11, nous lisons au nom du Seigneur. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alléluia. Le deuxième passage, nous allons lire dans Job 26, 13. Job 26, 13. Job 26, 13. Job 26, 13, que la Bible parle. Job 26, 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Parole du Seigneur. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te recommandons ces précieux instants en tes bonnes et saintes mains. Laisse que Seigneur, mon roi, papa, que tu puisses parler à ton peuple et que le message de ce soir puisse affecter la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus. Je renverse les raisonnements, toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la destruction de la puissance du serpent. Et on avait déjà vu le premier type de serpent, c'était les serpents séducteurs. Le deuxième type, c'était le serpent de condamnation qui est la vipère. Et aujourd'hui, ce soir, nous parlons du serpent humain. Alléluia. Là où nous venons de lire, la Bible déclare dans le livre de Révélation ou d'Apocalypse 13, 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Alléluia. Et on va encore lire dans Psaume 140. Psaume 140, verset 4. Et la Bible nous dit dans Psaume 140, verset 4, ceci. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Et le livre de Jacques, chapitre 3, verset 6, se poursuit en disant, la langue aussi comme un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, tous les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. Et enfin, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 12, verset 34, ceci, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchants comme vous êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tous ces versets que nous venons d'énumérer si haut nous parlent du serpent, alléluia, qui prend forme dans l'être humain pour opérer dans le monde. Ce serpent opère plus efficacement dans le domaine verbal ou dans le domaine de la parole, alléluia. Et c'est là qu'il contrôle la langue humaine ainsi que ses pensées, le pensée humain ou les pensées de l'homme. C'est pourquoi il est très dangereux que d'être sous l'emprise de ce serpent à cause des peines qu'il peut provoquer, non seulement dans la vie de celui ou celle qui en est esclave. Alléluia.
Ne soyez pas esclaves des propos des gens, des propos venimeux, des personnes tierces. C'est la caractéristique des serpents humains qui utilisent la langue, le monde de la géhenne, pour commencer à lancer des propos, des paroles pour vous embrigader et être esclaves de ces paroles. C'est la caractéristique du serpent humain. Alléluia. C'est pourquoi il faut beaucoup de prières pour qu'une telle personne comprenne qu'elle est victime de ce type de serpent et qu'elle n'a plus la maîtrise de sa langue. Tu peux être victime de cela. Toi-même par tes propos. Toujours des paroles mauvaises, des propos mauvais. Tu peux être victime de cela. C'est pourquoi tu as besoin que Dieu te délivre de cette caractéristique du serpent humain. Alléluia. Qui est manifesté au travers des propos venimeux. Mighty God. C'est pourquoi voici quelques faits récurrents qui caractérisent la vie d'une personne sous influence de ce serpent humain. C'est pourquoi nous voulons voir quelques caractéristiques. Alléluia. Récurrentes. Qui caractérisent la vie d'une personne sous influence de ce serpent humain. La première caractéristique à savoir, premièrement, qu'on rencontre dans une personne qui est sous emprise du serpent humain, c'est l'absence de vérité dans sa bouche ou dans ses propos. Alléluia. Voilà la première caractéristique. L'absence de vérité. L'absence de vérité dans ses propos ou dans sa bouche. C'est pourquoi le diable est qualifié le père du mensonge. Parce que dans son fief, dans son sein, il n'a que le mensonge. Il n'a pas la vérité. Alléluia. Et c'est le venin qu'il véhicule. Alléluia. Voilà la première caractéristique. La vérité n'est pas dans sa bouche. C'est toujours le mensonge. Alléluia, dans ses propos. Deuxième caractéristique, une personne qui est sous l'influence du serpent humain, c'est l'abondance du péché dans sa vie. Alléluia. Une telle personne est sous influence du serpent humain. La première, c'est l'absence de vérité dans ses propos, dans sa bouche. Deuxième caractéristique, c'est l'abondance du péché dans sa vie. Et la troisième caractéristique, c'est la facilité de la conception des œuvres mauvaises. Une telle personne qui est sous emprise du serpent humain a une facilité inouïe de concevoir des choses mauvaises en elle ou en lui. Alléluia. La facilité et la conception des œuvres mauvaises. C'est une personne qui a la facilité de concevoir des œuvres mauvaises. La troisième caractéristique. Et la quatrième caractéristique, c'est le jeu de la destruction. Tout ce que cette personne touche, détruit. Tout ce que cette personne touche est détruit. Alléluia. C'est le jeu de la destruction. Tout ce qu'elle touche, tout ce qu'il peut toucher est voué à la destruction. Alléluia. A tendance toujours à échouer. A tendance toujours à être détruite. Voilà de telles personnes qui sont sous influence du serpent humain. Et la cinquième caractéristique, ce sont les flèches des morts. Par leurs propos ou par leurs dires. Alléluia. Ils lancent des flèches de mort, des flèches de destruction. Voilà les 5 caractéristiques qui composent, qui témoignent qu'une telle personne est sous influence du serpent humain. Et nous allons maintenant à la troisième catégorie du serpent. C'est le serpent des eaux. Là où nous avons lu dans Job 26 et 13, qui dit « Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. » Et ce serpent fuyard dont on nous parle, Job, c'est le serpent qui se trouve dans l'eau. C'est pourquoi nous disons le serpent des eaux. Et dans le livre d'Ésaïe chapitre 27, verset 1, la Bible déclare ceci. En ces jours, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan
le Léviathan, le serpent fouillard. Alléluia. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est ça le serpent des eaux dont nous parle ici Ésaïe 27, verset 1. Et enfin, dans le livre d'Amos, chapitre 9, verset 13, la Bible déclare: s'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai aux serpents de les mordre. Alors, tous ces passages que nous venons d'énumérer, qui corroborent au serpent des eaux, nous parlent du serpent des eaux, serpent fuyard, le Léviathan. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens sont consacrés, des fois dès leur naissance, à ces horribles créatures des mers. Et leur sont redevables. Alléluia. Bien que vivant sur la terre, qui est ferme, ils se retrouvent sur une base régulière dans les eaux profondes au cours de leurs rêves. C'est pourquoi des fois ils peuvent rêver, qu'ils se retrouvent dans l'eau. Ils peuvent rêver, qu'ils se retrouvent dans des courants d'eau. Alléluia. Parfois en rapport avec des cités aquatiques. Ce sont des gens, des personnes qui sont sous l'emprise du serpent Léviathan ou du serpent des eaux. D'autres personnes, par contre, sont même légalement et spirituellement mariées à ces monstres marins qui sont des démons, qui leur posent d'énormes problèmes dans le courant de leur vie. Alléluia. C'est pourquoi nous voudrions briser ces alliances avec le serpent des eaux, briser ces alliances avec les serpents humains, qui est caractérisé par les propos, les venins qu'ils véhiculent au travers de leur bouche, afin qu'ils soient mis hors d'état de nuire de cette emprise de ces deux types de serpents, serpents humains et serpents des eaux. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation ce soir. Nous voulons prier par rapport à cela et briser toutes conséquences de ces serpents humains et de ces serpents des eaux, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi là où tu es, mon bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur qu'il t'a faite encore ce soir. Parce qu'il est là pour t'aider et il est là pour te libérer de cette influence des serpents humains et des serpents des eaux. Nous remercions le Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ce message. Laisse que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Éternel, mon roi, sois béni, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimé, tu vas répéter après moi ce point de prière. Ce point de prière pour commencer à détruire tous les effets du serpent humain dans ta vie. Alléluia, afin d'être totalement libre. Toutes formes d'emprise dans lesquelles tu étais sous le serpent humain, tu vas déclarer après moi, au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais de moi une flamme de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur fasse de toi une flamme de feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu déclares et tu décrètes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de moi une flamme de feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répète après moi. Que le serpent de mer soit dévoilé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout serpent de mer qui veut embrigader ma vie, soit dévoilé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à détruire cela dans le nom puissant de Jésus. Que ces serpents des eaux, que ces serpents de mer soient dévoilés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient détruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous les anéantissons et nous détruisons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mekalabo sheke nariababa. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit, dans le nom puissant de Jésus. Répète après moi. Tout serpent humain qui occupe ma langue,
reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Répète après moi, tout serpent humain qui occupe ma langue, reçoivent le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus Nazareth. Tu pries où tu es dans le nom de Jésus. Je commence à envoyer le feu de Dieu, que ça brise toutes les mouvances du serpent humain qui prend le contrôle de mon frère, qui prend le contrôle de ma soeur. Que le feu de Dieu commence à anéantir cette puissance qui occupe la langue de mon frère, qui occupe la langue de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus, que ça soit anéanti in Jesus' name. Répète après moi, je renonce à tous les problèmes engendrés dans ma vie par le serpent humain. Commence à renoncer à tous les problèmes engendrés dans ta vie par le serpent humain, au travers ses paroles, au travers ses propos, au travers ses flèches enflammées. Tu commences à renoncer à cela dans le nom puissant de Jésus. Prie et déclare, je commence à renoncer à tous les problèmes engendrés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, par les serpents humains, dans le nom puissant de Jésus. Que ça soit anéanti, que ça soit anéanti, que ça soit renversé, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Déclare après moi que toutes les décisions prises sous l'influence du serpent humain soient annulées et brisées au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Déclare que toutes les décisions prises sous l'influence du serpent humain soient annulées et anéanties au nom puissant de Jésus. Commence à annuler, commence à anéantir dans le nom puissant de Jésus toutes les décisions sous l'influence du serpent humain, que ça soit anéanti. Toutes les mauvaises décisions que tu avais prises sous l'influence du serpent humain qui contrôlait tes langues, soient anéanties et détruites au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Répète après moi. J'ai détruit tous les conflits occasionnés par la langue du serpent humain. J'ai détruit au nom de Jésus tous les conflits occasionnés par la langue du serpent humain contre mes semblables, mes proches, amis et connaissances, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Commence à détruire dans le nom de Jésus tous les conflits occasionnés par la langue du serpent humain qui était sous ton contrôle, dans lequel tu étais sous le contrôle, pour te dégager de cela. Que ça soit annulé, que ça soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, tu détruis maintenant tous les conflits occasionnés par la langue du serpent humain contre tes semblables, contre tes proches, contre tes amis de connaissance, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tout conflit occasionné par la langue du serpent humain soit anéanti et détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que ça soit anéanti et détruit. In Jesus' name, mighty God. Tu déclares et tu décrètes après moi que toute haine manifestée à mon sujet par les serpents humains, je la détourne et la détruis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Déclare après moi que toute haine qui a été manifestée à ton sujet par les serpents humains, que cela soit détourné de toi et soit détruit au nom puissant de Jésus. Commence à détruire cette haine du serpent humain qui était occasionnée contre toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute haine manifestée au sujet de mon frère, au sujet de ma soeur, par le serpent humain, je la détourne de lui ou d'elle. Dans le nom puissant de Jésus, et je détruis cela. In Jesus' name, mighty God. Répète et déclare après moi. J'ai coupé la langue du serpent humain qui me domine au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à couper la langue du serpent humain qui dominait sur ta vie, qui te prenait comme emprise, soit anéanti et détruit. Au nom puissant de Jésus, je viens et je déclare au nom de Jésus que cette langue du serpent humain soit détruite de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, que mes os reçoivent une onction de ton feu. Mighty God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à recevoir une onction de feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu puisse commencer à te manifester sa grâce, sa bonté et son amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi, que la puissance du serpent des mers qui est brisée, soit brisée au nom de Jésus. Contre tout serpent des eaux, la puissance des mers
soit anéanti, soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu déclares et tu décrètes. In Jesus' name, mighty God, Alléluia. Répète après moi, que le lieu d'habitation du serpent de mer soit rendu désert au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète et je reprends au nom de Jésus, que le lieu d'habitation du serpent de mer soit rendu désert au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Allez, tu pries et tu déclares dans le nom de Jésus, tout lieu d'habitation des serpents des eaux soit réduit à néant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète et déclare après moi, j'annule la séduction du serpent de mer exercée sur mes enfants, exercée sur ma femme, exercée sur mon mari, exercée sur moi-même, exercée sur mon activité, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit dans les rêves. In Jesus' name, mighty God, commence à annuler dans le nom puissant de Jésus la séduction du serpent des mers exercée sur ta vie, exercée sur tes enfants, exercée dans tes rêves, que ça soit annulé et anéanti. In Jesus' name, mighty God, alléluia. Répète après moi. Je n'aurai point de terreur et ne fera pas bouillir le fond de la mer comme une chaudière contre moi. Répète après moi. Je n'aurai point de terreur, je n'aurai point de peur, et il ne fera pas bouillir le fond de la mer comme une chaudière contre moi, ces serpents de mer. Il ne fera pas bouillir le fond de la mer comme une chaudière contre moi et mes projets au nom de Jésus-Christ. Tu déclares et tu décrètes que tu n'auras pas peur de ces serpents de mer qui fait bouillir comme une chaudière pour annuler tes projets, pour annuler ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Répète et déclare notre dernier point de déclaration. Je reconnais que mon Dieu peut tout, mighty God, car il me sauve et me met au large face aux manigances du serpent de mer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le déclares et tu le décrètes. Je reconnais que mon Dieu peut tout, car il me sauve et me met au large face aux manigances du serpent de mer au nom de Jésus. Déclare cela in Jesus' name. Tel que tu déclares, tel que ça s'accomplit. Dans le nom de Jésus, je reconnais que mon Dieu peut tout. Je reconnais que mon Dieu peut tout, car il me sauve et me met au large face aux manigances du serpent de mer. Dans le nom puissant de Jésus, déclare ta victoire maintenant sur les serpents humains. Déclare ta victoire maintenant sur les serpents des eaux. Dans le nom puissant de Jésus, déclare que tu n'es plus sous leur influence. Dans le nom de Jésus, ni sous l'influence du serpent humain, au travers de ses propos qui veulent t'embarricader. Tu es plus sous l'influence du serpent des eaux, que ça soit dans tes rêves. Dans le nom de Jésus, je déclare la victoire in Jesus' name, mighty God. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je te recommande mon frère, ma soeur, toutes les paroles qu'elle a déclarées contre les serpents humains et les serpents des eaux. Selon qu'il est écrit de toutes les paroles que tu as prononcées par Moïse, aucune n'est restée sans effet, toutes se sont accomplies. Laisse que les déclarations qu'en fait mon frère, ma soeur, contre les serpents humains et contre les serpents des eaux puissent se manifester dans leur vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'aucune emprise du serpent humain ni des serpents des eaux ne soit encore dans la vie de mon frère, de ma vie de ma soeur. Qu'il soit libre de cela dans le nom de Jésus. Sois libre de ces serpents, sois libre de cet engouement, sois libre de l'emprise du serpent humain et de l'emprise du serpent des eaux. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la victoire in Jesus' name, mighty God, et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apôtre Guy Pascal Kalubé Pamuzo officiel. Likez, partagez pour faire bénéficier à un plus grand nombre. Aimez, commentez. Vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions pour faire toujours augmenter l'algorithme de notre chaîne. Alléluia. On se retrouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen.